Bonsoir. On l'a dit, cette expo s'intitule Monaco-Alexandrie, le grand détour, ville-monde et surréalisme cosmopolite. Si vous deviez définir le concept de cette exposition, qu'est-ce que vous diriez ? Disons que c'est avant tout une exposition qui essaye de proposer une cartographie intime des carrefours méditerranéens du XXe siècle, et notamment des aires méditerranéennes aussi méconnues fut-elles, en tout cas à l'ère de notre histoire contemporaine, où la notion de cosmopolitisme artistique et de ville-monde s'est forgée. Et en l'occurrence, Monaco et Alexandrie, à deux échelles très différentes, mais comme j'espère le montrer dans l'exposition, totalement concomitantes, sont véritablement les acteurs et les témoins de cette émergence de la ville-monde, et donc d'une modernité globale, mais pensée depuis le sud de l'Europe, et aussi la Méditerranée orientale de manière générale, avec le rôle prépondérant de l'Égypte dans cette histoire méditerranéenne. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de ville-monde ? Vous dites qu'Alexandrie et Monaco sont deux villes-mondes, c'est-à-dire ? Alors l'émergence de la ville-monde entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, elle s'explique à travers l'essor du tourisme, tout simplement, d'où aussi le petit jeu de mots dans le titre de l'exposition, le grand détour, puisque quand les intellectuels français du 19e siècle faisaient le tour de l'Italie pour en découvrir les merveilles, ils appelaient ça le grand tour. Et donc nous, si on fait un grand détour, c'est pour pouvoir justement révéler d'autres villes-mondes que celles qu'on connaît habituellement, qui sont Rome, Paris, New York, Londres. En l'occurrence, dans les villes-mondes propres à la Méditerranée, on a un essor à la fois du tourisme, mais d'un tourisme intellectuel, un tourisme au croisement justement des avant-gardes artistiques, et puis un essor aussi de tous les spectacles, la vie nocturne, les bars, les cafés, les ballets, les opéras, et finalement toute une élite culturelle aux marges de laquelle des artistes plus électrons libres et plus excentriques ont pu aussi évoluer, que ce soit des artistes effectivement réfugiés à Monaco pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Léonore Fini, Stanislas Lépris, qu'on trouve dans l'exposition et qui avaient fait de Monaco un petit refuge surréaliste, ou à Alexandrie, où il y avait une génération d'intellectuels, de cinéastes, de chorégraphes et d'artistes absolument exceptionnels, justement dans des villes qui devenaient des villes-mondes sans en avoir nécessairement la réputation, puisque, encore une fois, Paris, Rome ou Londres étaient beaucoup plus connus ou mis en avant, alors que finalement, il y avait un cosmopolitisme encore plus grand et encore plus débridé, encore plus internationaliste qui pouvait se dérouler à Monaco ou Alexandrie. Parlez-moi des artistes donc, qui seront représentés dans cette exposition et ce que l'on va pouvoir découvrir dans l'exposition. Alors vous avez des artistes comme Mahmoud Saïd, qu'on peut voir derrière moi actuellement, qui sont des pionniers de l'art moderne en Égypte et notamment ancrés dans la ville d'Alexandrie dans les années 30, un petit peu la décennie dans laquelle s'inventent tous les courants et les tendances qui vont faire justement l'avant-garde transnationale et méditerranéenne. Ces artistes comme Mahmoud Saïd, comme Samir Rafa, comme André Lotte, aussi pour parler d'un artiste français qui avait beaucoup de liens avec les artistes égyptiens, qui avait voyagé en Égypte, rencontré les artistes égyptiens et parfois même pris sous son aile. On va aussi retrouver encore d'autres générations d'artistes surréalistes comme Ramsès Younan, Kamel El Telmisani, Marguerite Nakhla, et encore beaucoup d'autres. Et encore une fois, les artistes qui ont émergé du côté de Monaco et du sud de la France, Léonore Fini, Stanislas Lépris, André-Pierre de Mandiargue, et on découvre aussi des poètes et des poétesses comme Joyce Mansour, qui était cette poétesse ayant grandi en Égypte, mais qui a migré en France à partir des années 50 et dont on retrace un petit peu l'ancrage égyptien dans cette exposition. Comment est venue l'idée d'une exposition originale comme celle-là ? Alors l'idée est venue d'une invitation du nouveau directeur du NMNM, qui n'est autre que Björn Delström, que j'avais eu le plaisir de rencontrer déjà au Maroc lorsqu'il dirigeait le musée Yves Saint-Laurent, et qui sont des affinités qui se sont créées à travers le désir du directeur, je dirais, de
refaire le point et remettre à l'honneur des histoires de l'art régional, des histoires de l'art méditerranéenne, de replacer aussi le nouveau musée national de Monaco dans ses connexions et ses affinités méditerranéennes, qui remontent encore une fois à la fin du XIXe siècle, et de par mon ancrage personnel dans les grandes villes arabes, les grandes capitales culturelles du monde arabe et du monde méditerranéen. Et donc finalement, c'est par un croisement d'affinités et de préoccupations assez urgentes que cette idée est née. Voilà, vous pouvez découvrir à votre tour Monaco-Alexandrie, le grand détour, dès maintenant à la Villa Saubert. Morad Montazami, merci. Merci à vous.